Bonjour, bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous avons le grand bonheur de retrouver ce dimanche notre invité Taklung Matrul Rinpoché de la lignée Taklung Kagyu du bouddhisme tibétain. La semaine dernière, nous avions évoqué cette lignée peu connue en Europe, proche de la lignée Nyingma. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la base même de la méditation, c'est-à-dire samatha, la méditation qui peut mener au calme mental et par là à la félicité. Nous chercherons à la définir, à comprendre comment on peut l'expérimenter, en vous proposant même, pourquoi pas, un exercice pratique. Nous demanderons aussi à notre invité pourquoi et comment la méditation samatha peut mener à la sagesse. Taklung Matrul Rinpoché, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant de la lignée Taklung Kagyu, reconnu 7e Taklung Matrul Rinpoché par le Dalai Lama, c'était en 1987. Vous vivez en Inde et vous venez régulièrement en Occident, notamment en France et aux États-Unis pour enseigner. Vous avez ainsi répondu à l'invitation du Centre d'études de Chanteloup en Dordogne. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Alors on va essayer de définir un petit peu ce que c'est que la méditation samatha. On dit samatha par rapport à un autre mot, vipassana. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Shamatha meditation is La méditation de shamatha est principalement une méditation dans laquelle on se concentre, alors que la méditation de vipassana est plus analytique. Pourquoi est-ce que c'est la base de la méditation shamatha? Je pense qu'en tant qu'individu, nous avons énormément de partis pris intellectuels et émotionnels qui sont dus à notre environnement et au fait que nous sommes en relation avec les autres et que cela crée parfois des impressions négatives sur les choses. Et tous ces partis pris intellectuels et émotionnels peuvent être conflictuels. Aussi, il est très important de se défaire de ces partis pris afin de purifier ou de stimuler notre intelligence fondamentale. Nous étions très innocents quand nous étions enfants et nous essayons de retrouver cet esprit. En effet, selon la compréhension bouddhiste, la plus importante des choses est de changer notre vision du monde et d'établir une vue qui soit complète et holistique. Le résultat en sera que nos émotions seront influencées et que cela va changer notre personnalité et nos actions. Donc commencer par changer notre vision du monde est extrêmement important. Raffiner notre vision du monde, pourrait-on dire, est extrêmement important. Et shamatha a la capacité de nous permettre tout cela. C'est donc très important. Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher quand on commence à méditer? Je crois qu'il y a 2 points à trouver dans la méditation. Oui, la méditation de shamatha tient principalement en 2 mots, clarté et stabilité. La clarté dont nous faisons l'expérience dans les situations ordinaires passe par la distraction, par exemple. Mais le problème est que l'esprit saute d'un sujet à l'autre tellement rapidement que cette clarté ne peut pas être utilisée ni exploitée. D'un autre côté, l'aspect de stabilité de l'esprit en général est gâché par une certaine lourdeur dont on fait couramment l'expérience dans les situations ordinaires. Donc peu importe cette stabilité, quand elle est empreinte de lourdeur, elle ne sert pas à grand-chose non plus. Donc ce qui dissipe les difficultés dans l'expérience de la clarté est son aspect de stabilité. Et ce qui peut dissiper la lourdeur que l'on trouve dans la stabilité, c'est la clarté. Donc la stabilité et la clarté doivent être associées et se compléter. Et c'est là la seule manière de régler le problème, ce problème de base. Alors c'est ce qu'on cherche, hein, stabilité et clarté. Quand on commence à faire de la méditation shamatha,
Mais comment ça marche? Comment faut-il s'y prendre? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Tout d'abord, il est important de choisir un objet sur lequel se concentrer ou méditer. Traditionnellement, on peut choisir une image du Bouddha et on peut même choisir la respiration, par exemple. Mais en premier lieu, et c'est le plus important, il faut de l'attention. C'est le fait d'être conscient de l'objet de la méditation. Quoi que vous choisissiez comme objet de méditation, c'est le fait d'être conscient de cet objet de manière continue. En second lieu, il faut de la vigilance. La vigilance, c'est une observation soigneuse qui consiste à vérifier si tout est en ordre et si s'élèvent ou non des obstacles tels que la distraction au début, puis le relâchement par la suite ou l'excitation. Je crois que la position aussi est importante quand on veut commencer la méditation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle position et pourquoi c'est important? Il est très important de s'asseoir bien droit, la tête légèrement inclinée, de poser une main sur l'autre, simplement, comme ceci, puis inspirer et expirer confortablement, complètement détendu. Mais quand on fait trop attention au début à la posture corporelle, ça peut être une source de distraction. Donc, on n'y fait pas trop attention au début. Est-ce qu'on pourrait essayer avec vous d'entamer une méditation, en tout cas d'une concentration sur la respiration? Bien sûr. Donc nous allons nous asseoir droit, comme cela, la tête légèrement inclinée. Si possible, nous allons garder la bouche légèrement entrouverte, de manière à ce que les lèvres ne se touchent pas. La langue légèrement tournée vers le haut, de manière à ce que la pointe touche le palais, près des dents du haut, et une main posée sur l'autre. Nous respirons confortablement, complètement détendus. Une autre chose que nous essayons de faire est d'abaisser le regard dans la direction de la pointe du nez. Nous ne regardons pas dans toutes les directions. Et en ce qui concerne la respiration, nous essayons de respirer profondément plutôt que d'avoir une respiration courte. Une fois que tout cela est en place, c'est le moment de se concentrer sur la respiration elle-même, l'aspect général de la respiration. Si ce n'est pas possible de se concentrer sur cet aspect général de la respiration, on peut compter la respiration. Une inspiration et une expiration comptant pour 1, une inspiration et une expiration comptant pour 2, puis 3, 4, ainsi jusqu'à 5. Puis on revient et on compte de nouveau à partir de 1. C'est pour s'assurer que l'on ne se laisse pas distraire. Parce que si vous ne comptez plus les chiffres, c'est que vous êtes distrait. C'est plus facile que de se concentrer sur l'aspect général de la respiration en général. Comme cela. Merci Rinpoche. Thank you. Alors, qu'est-ce qu'on doit ressentir? Est-ce que c'est plutôt d'ordre sensoriel ou intellectuel? Je pense que la méditation de shamatha n'est ni intellectuelle ni émotionnelle. Je pense que ce n'est que de la concentration en un point. C'est presque un savoir-faire mental qui permet de rester sur l'objet de la méditation que l'on a choisi et d'y rester avec une totale clarté et une totale stabilité. C'est donc plutôt une compétence mentale si vous voulez. Et plus vous la pratiquez, meilleur vous devenez. Alors meilleur justement, ça veut dire qu'on fait forcément et tout de suite un lien avec la sagesse? Je veux dire dans cette compétence.
Si vous vous concentrez de temps à autre et apprenez à demeurer dans la clarté et la stabilité sur l'objet de la méditation, parfaitement concentré dessus, vous allez vous améliorer et finalement arriver à un point où vous serez totalement clair et totalement stable sur l'objet, sans aucun problème, qu'il soit d'ordre physique ou d'ordre mental, comme ceux dont on fait normalement l'expérience. Mais quel est le lien entre la méditation finalement et la sagesse, les valeurs du Dharma? Je pense que c'est là une question très importante. Le rapport entre shamatha et la sagesse est très profond. Et comme nous l'avions dit plus tôt, si nous n'avons pas un esprit calme, si nous n'avons pas un esprit clair et stable, nous ne pourrons jamais faire correctement les recherches analytiques. Donc Vipassana, qui est une méditation analytique, on l'appelle également méditation introspective, est fondée sur shamatha. Et c'est encore plus vrai quand on a tant de partis pris intellectuels et émotionnels dont on fait l'expérience dans les situations ordinaires. Et à moins d'arriver à s'en débarrasser, on n'arrivera jamais à examiner les choses sans la coloration de ces partis pris. Donc, pour actualiser la sagesse, qui est libre de tout parti pris, quel qu'il soit, shamatha est indispensable. L'esprit subjectif, qui est libre de parti pris, est capable intellectuellement d'une compréhension plus avancée de la réalité, peut être alors employé pour comprendre la réalité ultime, ou vacuité, comme nous l'appelons. Ce n'est pas un vide nihiliste, mais vide de la manière dont nous avons compris la réalité, de manière solide et indépendante. Donc cette profonde méditation analytique qu'est Vipassana peut permettre d'actualiser la sagesse en nous. C'est pour cela qu'il y a un lien très important entre les deux. On a l'impression qu'il y a des degrés dans l'introspection pour aller toujours plus calme et plus stable. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Absolument. Selon la compréhension bouddhiste, pour chacun d'entre nous, tant que nous faisons l'expérience de ce phénomène qu'est la conscience que nous possédons, nous avons ce que l'on appelle la nature de Bouddha, ou Tathagata Garbha. Et en particulier, en tant qu'êtres humains, pourvus des pleines capacités mentales, c'est encore mieux. Mais quoi qu'il en soit, quiconque possède ce phénomène appelé conscience possède également la nature de Bouddha, ou Tathagata Garbha, et cette personne a la capacité, à terme, d'atteindre l'éveil. Merci beaucoup, Taklung Matrul Rinpoche, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Thank you. Avant de se quitter, voici quelques propositions de lecture. Tout d'abord, Le bonheur est entre vos mains, petit guide du bouddhisme à l'usage de tous, de Dzigar Kongtrul, Nil édition, et Les plus belles paroles du Bouddha, édition Sully. Voilà, l'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. Merci de nous avoir suivis. Excellent dimanche et très bonne semaine à tous.